1, 2, 3, c'est parti! Bonjour, moi c'est Emma, bienvenue pour ce 100e épisode de podcast au sujet du tricot. Je n'en reviens pas qu'on en soit déjà à 100 vidéos, un peu plus même parce qu'il y a sur cette chaîne quelques tutos pour la excavation blanket, pour faire un châle, etc. Mais là, je ne sais pas quoi... Je ne sais pas quoi penser de tout ce contenu sur YouTube. Au fil du temps, je continue à me réjouir chaque fois de venir vous retrouver, d'avoir quelqu'un à qui parler de cette passion dévorante pour le tricot. Et aujourd'hui ne fait pas exception puisque j'ai... Où est-ce qu'il est mon carnet? J'ai énormément de choses à vous dire. J'ai tout noté. On est donc le 21 mai 2025, mais il fait un temps d'hiver. La lumière est pas terrible, vous allez voir des ombres et des trucs, enfin c'est comme ça, le truc habituel, tout à fait amateur et néanmoins réjouissant pour moi au fil des années, au fil des épisodes, de pouvoir venir ainsi partager avec vous mes expériences, mes ratés, mes découvertes, mes surprises, toujours avec autant de bonheur. Merci beaucoup à vous d'être là, toujours fidèles au fil des épisodes et au bout de 100 épisodes, il y a toujours des gens qui découvrent cette chaîne et qui s'abonnent et ça me fait encore plus plaisir de voir que sur la durée, cette niche du tricot continue à trouver un public. Voilà, donc aujourd'hui, on commence par ce que je porte. Je porte le Friday Sleepover qui est un petit pull sans manches de petite knit que j'avais tricoté il y a déjà très longtemps, maintenant je dirais 4 ans. Qui s'est peut-être un peu agrandi, qu'il faudrait que je rebloque et qui donne un peu jaune par rapport à mon pull tout blanc. Mais écoutez, il fait pas chaud, j'ai les mains toutes froides. J'ai même mis mes chaussons, mes chaussons d'hiver parce que j'ai froid. Alors je recadre juste un tout petit peu. Voilà, on est prêt. On est prêt. Et tout d'abord, je voulais vous remercier de tout cœur pour les coffees que j'ai reçus en abondance. Au précédent podcast, ça m'a vraiment fait beaucoup, c'est à chaque fois beaucoup de joie et je n'en reviens pas d'autant de gentillesse. J'ai aussi reçu un patron de la part de l'une d'entre vous que je remercie de tout cœur, c'est le patron du Fairy Bouquet de Johanna Hang qui pourrait assez vite se monter et monter sur mes aiguilles. Et puis sinon, voilà, je crois que voilà. J'ai plein de choses à vous raconter. Première chose, je l'ai noté, le pull de mon mari, je lui tricotais le Handsome Sweater la dernière fois que je suis venue vous voir, il manquait une manche. J'ai carburé pour tricoter le pull et je l'ai bloqué à la vapeur le jour même de son anniversaire pour pouvoir le lui offrir. Il est parti en déplacement avec toute la semaine, donc je vous le montrerai à l'occasion dans une prochaine partie. Ça, c'est la première partie d'un épisode à tiroir, comme j'ai pris l'habitude de le faire, ce qui me permet en fait de me soulager d'un montage monstre de 4 jours. Au moins, je filme une petite partie, je fais mon montage, j'avance un peu, je continue à tricoter, je viens vous montrer la suite, et puis comme ça, on avance ensemble sur les encours. J'ai le nez qui coule, tiens, comme d'habitude. Alors, pour commencer, je voulais vous montrer plein de choses. Je vais commencer par le Johnny. Parce que le Johnny, je l'ai fini tout à l'heure et c'est ce qui m'a poussé à mettre mon téléphone en mode filmage pour venir vous le montrer. Et donc, comme je l'ai fini tout à l'heure, bien sûr, vous ne l'avez pas bloqué. Et l'idée, c'est de vous le montrer pas bloqué, puis bloqué pour qu'on puisse voir ensemble, apprécier la différence, voir comment ça aura évolué au blocage. Alors, j'explique tout. Ce petit top est un top d'été que j'ai tricoté en Sunny Linen. Voyons si je retrouve la pelote par-ci, par-là, c'est là. La Sunny Linen, c'est un fil tout nouveau qui vient de sortir de chez Majogarn et qui est composé de fibres intéressantes parce que c'est 50% de lin et les autres 50% sont distribués en baby alpaga, coton et mérino fine. Et c'est un fil de qualité sport qui allait parfaitement pour faire ce Johnny. J'ai utilisé 4 pelotes et quelques. Il me reste un peu de la 4e pelote et toute une pelote entière de ce kaki, la 5e. Je ne sais pas trop comment je vais pouvoir m'en servir. On verra bien. Mais je préférais en commander
largement assez pour ne pas avoir à en recommander. Et comme le patron suggérait plutôt 5 ou 4 pelotes, bon ben voilà, il m'en reste. Sinon j'ai pris la taille S parce que je trouve récemment que je préfère mes pulls et mes petits tops un peu plus ajustés qu'auparavant où je prenais la taille M. Et je l'ai essayé pas bloqué et effectivement il est joliment ajusté, surtout que ce patron propose une option de centrer la taille en faisant des diminutions, option que j'ai choisi de faire. Alors je me rapproche pour vous montrer. Voilà ce que ça donne. Donc on a ce panneau de dentelle qui se termine au niveau du nombril à peu près, je dirais, et qui donc fait donne une jolie structure et quelque chose d'assez moderne, plus moderne que si la dentelle allait jusqu'en bas, je trouve. C'est pas évident à faire, c'est un vrai petit puzzle. En fait, il faut regarder beaucoup son patron, être toujours bien concentré sur sa dentelle. Et d'ailleurs, sur la dentelle, j'ai fait des erreurs. Quand je m'en suis rendu compte, c'était souvent bien en bas. Et donc, j'avais fait une erreur ici où j'avais oublié de construire cette petite dentelle centrale. Sur le côté, vous avez des petits motifs de fleurs. Et sur le centre, là, j'avais oublié de faire mes jetés. D'abord, j'ai posé des marqueurs, 3 marqueurs sur les 3 mailles qu'il fallait surtout pas que je défasse dans mon alignement. Et j'ai gardé toutes les autres mailles sur les aiguilles et simplement défait en échelle les 3 mailles concernées. Et ensuite, j'ai réussi, j'étais très contente de réussir ce challenge de reprendre la dentelle au bon endroit pour réparer mon erreur. Alors là, elle paraît un peu irrégulière, j'ai un peu peur, mais je pense pas que ce soit une erreur, je pense que c'est aussi dû à mon bidouillage. Quand on trifouille beaucoup trop cette matière, le lin, le fil a tendance à changer un petit peu de qualité et c'est pour ça qu'à chaque blocage, il va reprendre sa forme. Alors là, bien sûr, vous avez tous les fils qui sont pas rentrés puisque je l'ai fini à l'instant, il est tout frais. Voilà, pas trop d'erreurs. J'avais vu et je vous avais montré une erreur ici dans la taille des rayures. Je me suis trompée ici parce qu'en fait on anime le petit top d'un rang de mailles en verre pour faire ces genres de petites rayures là quand on tricote. À partir d'un certain moment, elle vous fait faire des diminutions pour centrer la taille. Alors je sais pas si ça se voit trop, mais il y a des diminutions sur les côtés ici à intervalles réguliers pour vraiment centrer la taille. Et ensuite, il y a des rangs raccourcis sur le bas ici. Il y a 2 sets de 2 jeux de rangs raccourcis pour donner une échancrure arrondie au bas du petit top. Et moi, elle en propose 2 et moi, j'en ai fait qu'une fois des rangs raccourcis, qu'une seule session de rangs raccourcis en bas. Parce qu'en l'essayant, je me suis rendu compte que sinon, il allait avoir ça de longueur en trop. Et je voulais pas, comme ça risque au blocage de descendre encore un peu plus, je voulais pas qu'il soit trop long, je voulais qu'il arrive pile juste au bon endroit sur ma taille. Alors j'enlève ça pour vous montrer ce que ça donne par-dessus le t-shirt, ça va rien donner du tout, mais qu'on puisse avoir un avant-après blocage. Non mais n'importe quoi. Et une fois de plus, la dentelle est écartelée par mes seins. Bon, donc voilà, ça donne ça. Je trouve que la hauteur est bonne. Et là, on voit bien quand même le cintrage. Je trouve que ça donne pas mal. Alors, c'est pas le bon t-shirt, il n'y aura rien, je mettrai rien dessous. C'est pas le bon pantalon, il y a une ceinture dessous, il n'est pas bloqué. Mais c'était aussi pour qu'on puisse voir ensemble le truc tout frais sorti de mes aiguilles. Et alors, il y a encore un autre set de rangs raccourcis ici pour façonner ce petit sleeve cap, là, cette petite bande sur le haut de l'épaule qui est très féminine et tout à fait charmante et qui, je pense, quand on fait abstraction du t-shirt blanc, de l'explosion de dentelle au-dessus de la poitrine et tout ça, ça risque d'être absolument charmant. Il faut, je pense, le porter avec un soutien-gorge couleur chair pour vraiment mettre en valeur la dentelle et la jolie finition de ce petit top là. Je l'ai tricoté avec les aiguilles recommandées, c'est-à-dire du 3,5 mm et du 3,25 mm pour les finitions. J'avais pas fait d'échantillon. Moi, ce que je fais, c'est que je commence à tricoter et après, je regarde un peu l'allure du truc, la taille qu'il a.
parce que je trouve que quitte à tout défaire, mais je trouve que je me rends mieux compte de ce que ça donne dans un tricot, enfin dans le pattern, que sur un petit carré qui n'a pas de poids, qui donne pas réellement l'allure finie du truc. Les explications sont claires, assez limpides, aucun problème. J'ai juste reproché au diagramme de dentelle d'être un peu minuscule. J'aurais dû, si c'était à refaire, je ferais une augmentation à l'imprimante de mon diagramme de dentelle en l'imprimant en x25 ou en x50 pour l'agrandir un peu, parce que là je me suis un peu arraché les yeux et les cheveux sur cette dentelle. Absolument magnifique. J'ai très envie en ce moment de dentelle, de petits hauts comme ça. Et alors cette fibre est déjà magnifique comme ça, mais alors bloquée, je pense qu'elle va avoir un brillant, un drapé incomparable. Il y a tout ce qu'il faut en tout cas dans ce fil pour donner un résultat canon. Regardez-moi déjà ce drapé alors qu'il n'est pas bloqué. Je remercie de tout cœur Wako qui tient la marque Majogarn de sa confiance pour me faire tester ce nouveau fil que j'approuve totalement. Le seul truc, c'est tout à fait propre à ces mélanges de fils végétaux, c'est que le fil se dédouble un petit peu, mais vous auriez le même genre de problème, ou en tout cas de caractéristiques sur n'importe quel fil végétal, parce que la laine a des écailles qui fait que les fils retordus collent ensemble, tandis que le coton, le lin et tout ça ne collent pas ensemble, et donc il faut faire un peu plus attention à chaque fois qu'on pique son aiguille, et c'est pour ça que je me suis régalée à le tricoter non pas avec des aiguilles en métal, parce que ça dédouble encore plus, mais avec des aiguilles en bambou. Et donc là, c'était parfait. Oh, j'adore, je trouve que ça, c'est vraiment le genre de couleur qui me va super bien, le kaki. C'est une non-couleur, comme je disais la dernière fois, que j'aime beaucoup. À bloquer pour le deuxième tiroir de ce podcast, que vous aurez la chance de... Moi, il va falloir que j'attende un petit peu pour voir le résultat. Vous, dans 15 minutes, 20 minutes, vous aurez le résultat. La chance. Voilà pour l'objet terminé numéro 1. On m'a demandé... Ah oui, d'ailleurs, un petit aparté. Le pull de Guillaume étant fini, je veux vous le remontrer bloqué et je veux vous le montrer porté. Donc j'espère, en plus on me l'a demandé, qu'il sera d'accord pour que je le prenne en photo. Au moins, si on ne voit pas sa tête, c'est possible aussi, que vous ayez une idée du fit, parce que j'avais fait la taille XL et la taille correspond parfaitement. C'est parfait. Il n'est pas trop immense. Si je le bloque et qu'il prend un peu d'ampleur, ça ne sera pas grave. Nous avons été tous les deux très touchés des gentils messages de bon anniversaire que vous avez souhaités à Guillaume cet astre. Merci beaucoup. C'était adorable et touchant, et c'est marrant. On est vraiment du même entourage, alors qu'il y a cet écran qui nous sépare, mais je vous sens tout proche de nous, c'est génial. Merci beaucoup pour tout ça. Ensuite, j'ai un petit peu avancé sur un énorme ouvrage qui se trouve dans ce gros panier que j'avais trouvé chez H&M Home, et qui contient tout plein de pelotes en déca pour faire la sweatshirt blanket. Et les pelotes, je vous les montre, il est énorme. Elles sont comme ça, donc ça fait le rêve, le bonheur de Georgette qui vient de temps en temps cueillir une couleur. Et je la tricote depuis longtemps, mais là je l'ai reprise. Et donc je suis ravie parce qu'elle avance, elle a avancé un petit peu. C'est une couverture que je tricote pour mon camion, mon petit camping-car. Parce que jusque-là, j'avais des couvertures qui contenaient du mohair et ça en mettait partout dans le camping-car. Là, c'est une laine sèche sans mohair du tout. Et vous allez voir, il y a des... Alors à la caméra, ça se voit beaucoup. Il y a des différences dans le blanc parce que j'utilise aussi mes restes pour les crus. Donc, j'ai pas forcément tout le temps les mêmes restes des crus. Soit je tiens un fil simple, fingering en double pour obtenir cette déca, soit j'ai des pelotes en déca. Donc là-dedans, j'ai un peu de tout. J'ai de la daisy, j'ai de la laine à chaussettes, j'ai plein de choses. Ça, c'était... Alors, celui-là, je l'adore. Ça, c'était de la Fiesta, la Drops Fiesta, qui est une laine à chaussettes en déca. J'adore ces couleurs. C'est des restes de pulls, des restes de chaussettes. Elle commence à être vraiment grande. C'est un peu long. Tricoter un carré me prend une soirée à peu près.
Et hier soir, j'ai fait celui-là. Avant-hier soir, j'avais avancé sur celui-là. Il me reste à faire... Le patron est très bien écrit. La Sweet Shop Blanket de Laura Penrose a été faite dans un nombre incalculable de fois, et y compris par moi-même, puisque j'en avais déjà tricoté une pour mon filleul. Là, je voudrais continuer. Alors, voyons comment elle est. Ouais, elle est quand même déjà grande, hein. Là, elle fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carrés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carrés en longueur. Et elle va faire bientôt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carrés en hauteur. Enfin, en largeur et en hauteur. On avance, on avance. Mon idée, ça serait de la faire assez grande pour pouvoir être à deux. Pour un lit 2 personnes, puisque dans le camion, on a un lit quand même. On a 2 lits 2 personnes. Et il ne faut pas qu'on se bagarre pour avoir la couverture. Et c'est surtout qu'il faut quand même que j'utilise tout ça. Et c'est un peu l'objectif du truc. Et alors, ce que je m'amuse à faire, c'est des genres de diagonales en laine vive et en couleur chaude. Et un panneau diagonal en couleur froide. Comme ça, je disperse un peu mes couleurs. Et je mets aussi du noir et je mets absolument tout ce qui me passe sous la main. L'idée, c'est d'accommoder les restes. Voilà, donc comme elle avance, je voulais vous la montrer. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas montrée puisqu'elle n'avançait plus. Et là, ça avance, ça avance. Ensuite, j'ai quelque chose à aller chercher. C'est là. Alors, la dernière fois, je vous avais montré ces petits personnages et qu'il fallait les habiller parce qu'ils étaient tout nus ou presque. J'ai fait sa veste à Frog. Hélas, c'est un fail. Elle est beaucoup trop petite pour lui. J'ai pris la veste qui était dans le patron, dans le modèle, et en fait, il faudrait que je la refasse parce qu'elle est trop petite en aiguille de 25. Je vais la refaire avec une autre laine plus épaisse et des aiguilles de 3, je pense, pour qu'il ait plus d'aisance, le pauvre, parce qu'il est serré du kiki là, c'est pas possible. Et j'ai utilisé absolument toute la petite bobine de chez Squirrel's Yarns que j'avais de 10 grammes. Donc je sais qu'il me faut un petit peu plus de 10 grammes si je veux la lui refaire en aiguille plus épaisse. Et puis lui, il lui en faut une aussi et il lui faut un pantalon. Donc j'ai encore du boulot pour Ranello et Buffolet. Mais comme je l'avais commencé la fois précédente, je vous la remontre. Et alors le drame, c'est que... Enfin le drame, tout est relatif. On a besoin de plein de boutons sur cette veste. Et Manu, de la chaîne Miss Manu Naturelle, avait eu la gentillesse de m'envoyer en surprise tout un tas de tout petits boutons qu'elle avait récupérés de ses grands-parents, je crois. Et impossible de remettre la main sur ces petits boutons que j'ai pourtant... Je regarde là parce que je les ai rangés précieusement et tellement précieusement qu'ils sont tellement bien rangés que je n'arrive plus à remettre la main dessus. Donc je prie Saint-Antoine. Saint-Antoine, grand voleur, grand filou, rendez ce qui n'est pas à vous. Ça marche. Quand on prie Saint-Antoine et qu'on récite ce mantra en ayant perdu quelque chose, ça marche toujours. Donc là, je continue à prier Saint-Antoine en espérant que les mini boutons qu'elle m'avait envoyés réapparaissent. Sinon, il faudra bien que j'en retrouve et que j'en couse. Ils avaient la particularité d'être absolument minuscules et ils allaient parfaitement pour la taille des personnages. Donc voilà, ça c'est fini, mais raté, il faut recommencer. Ensuite, je continue le calque impair. Alors, c'est un Mysterical qui est donc un tricollectif mystère que nous tricotons tous ensemble sous l'égide de notre Lysandre nationale qui propose donc un indice tous les jeudis. Donc, on est aujourd'hui mercredi et il faut que j'ai fini, ce que j'ai presque fini d'ailleurs, hein, mon indice numéro 3 pour que demain, je puisse avancer sur le dernier indice qui est le numéro 4 et oulala, oulala. Alors, je vais essayer de faire en sorte de vous présenter ça à peu près correctement. Ça, c'est mon contrastant. Et ouf, comme je tricote une chaussette sur l'intérieur du cake, avec le fil de l'intérieur du cake, et l'autre chaussette avec l'extérieur du cake, on en a, on en a dans tous les sens. Mais bref, j'ai presque fini l'indice 3 de celle-ci et j'ai fini l'indice 3 de celle-ci. Sachant que j'ai augmenté la taille de ma tige comme j'aime. Moi, j'aime bien quand la tige est haute pour que ça dépasse de mes bottines, que la tranche de mes bottines ne me blesse pas la cheville
et surtout qu'il n'y ait pas de peau visible entre mon pantalon et ma bottine. Et donc j'ai reproduit le motif une fois de plus. Elle demande de faire la grille 2 fois, moi je l'ai faite 3 fois. Et voilà le talon magique qu'elle nous a proposé. Très bien expliqué. Pour celui-ci, j'ai pas eu besoin de regarder sa vidéo. En revanche, pour les torsades de là, j'avoue, j'ai regardé sa vidéo. Je les avais déjà faites dans un coloris qui me plaisait pas. Donc j'ai tout recommencé. Donc la grille, le papier de la grille, il a archi vécu parce qu'à chaque fois, je passe un coup de crayon. Donc à chaque fois, je recommence. Et bref, à chaque fois que je gomme, je flingue le papier. Et effectivement, cette grille, je l'ai tricotée 1, 2, 3, 4 fois, 4 fois plus 4 fois. Donc ça fait déjà 8 plus 9, 10, 11, 12 fois. 12 fois, j'ai effacé et recommencé. Donc voilà pour la première version. Je vais faire un talon tout simple pour cette première version. Je vais les finir quand même parce que ça m'embête d'avoir fait tout ça et de ne pas les finir. Mais c'est pas mon fil préféré pour ce genre de choses parce que là, à la lumière de la caméra, vous voyez bien les détails de la dentelle, de la structure, c'est très joli. Mais en réalité, on les perd un peu. Donc ça n'a pas grand intérêt, mais comme je ne veux pas avoir tricoté tout ça pour rien, je vais quand même les finir, mais les finir de manière simplifiée, je pense. Je ne veux pas garder ça comme ça en attente avec plein de fils, mais je ne veux pas les défaire non plus, donc je vais bien les finir, mais je vais les finir en talon simple, un talon en rang raccourci, un truc comme ça. Et voilà, ça donne hyper bien, j'ai hâte de voir la suite, de les avoir terminés. Pour la deuxième version, j'ai choisi l'option dentelle sur le haut de la chaussette et je me suis ratée dans ma dentelle. Je n'arrivais pas au compte juste, elle n'est pas juste ma dentelle, ça se verra au blocage, mais c'est pas grave. Je pense que ça sera un peu noyé dans la masse. Et donc la laine que j'utilise, c'est une laine qui m'avait été envoyée par l'une d'entre vous qui vient de Belgique, qui s'appelle Studio Mise. Et c'est avec du BFL, donc ça a un toucher un peu à la fois élastique et sec et qui offre une très belle définition à cette dentelle. Donc voilà pour le calque impair qui avance, Vraiment, ça me fait très plaisir d'avoir ce petit rendez-vous en sachant qu'on tricote toutes ensemble au même moment. Je trouve ça génial. Voilà, voilà pour le calque impair. Ensuite, vous m'avez demandé des nouvelles du Warm Me Tea de Northgard Knitters. Le voilà. J'ai des faits. J'ai des faits jusqu'au col. Le col me servira à rien du tout, mais je pense que je vais pas réussir à défaire le col. C'est très difficile de défaire du mohair. Donc je me suis appliquée à défaire tout parce qu'il était beaucoup trop grand. Il allait pas bien rendre. Je pense que je n'allais pas le porter, tout simplement. Je me suis rendu compte au fil du tricot, en ayant défait déjà plusieurs fois pour essayer d'adapter et que ça marche. Non, ça ne marchait toujours pas, donc j'ai défait. Et je pense que ce petit combo de laine, puisque j'ai 2 écheveaux de chaque, c'est le coloris Lagon de chez Wouliette, que j'avais repéré au festival Entre deux laines, et que j'avais dû commander parce qu'il était déjà parti quand je suis arrivée sur le salon, ce magnifique coloris. Et ça, c'est de la single. Et donc, je pense qu'avec, je vais me faire un ranunculus. J'ai tout à fait assez pour faire un ranunculus. Et je pense que ce sera joli sur une dentelle de ranunculus, ce coloris-là. Et en plus, j'aurai moins de risque d'avoir de mauvaises surprises parce que le ranunculus, je l'ai déjà tricoté 4 ou 5 fois. Et donc, voilà, c'est parti, ça sera parti pour ça. Mais d'abord, j'ai déjà pas mal de trucs sur mes aiguilles qui avancent plutôt pas mal. La première chose, c'est le Friday Sleepover de Petite Knit, qui n'est pas V-neck comme celui-ci, mais qui a le même pattern de côte brisée et qui est avec un col rond et que je tricote en fil simple et que je veux pouvoir porter en été juste sans rien dessous et qui a bien avancé. La dernière fois j'en étais au perroquet, donc on va avancer un peu on va descendre un peu le perroquet et on va le mettre là où j'en suis. Hop, viens par là toi. On va le mettre ici
Comme ça, la prochaine fois que je viens vous voir dans quelques jours, on verra si j'ai bien avancé. Donc, je le tricote en taille S, je pense, ça doit être ça, avec de la Double Sunday de Sandnes Garn. C'est un coloris brandé par Petite Knit et c'est le coloris 6046, c'est ce très beau bleu. Et j'adore les détails qui sont dessinés à l'intérieur des côtes brisées comme ça. C'est très très joli, pas si facile à faire, il faut être un peu concentré. Maintenant que j'ai rejoint en rond, j'ai moins besoin de me concentrer, mais comme il y a un rang endroit, tout endroit, et un rang, une maille endroit, une maille envers, il faut quand même savoir lire un peu son tricot, ce que j'ai appris à faire au fil du temps, mais au début, avant j'avais plus de mal. Maintenant, j'arrive à mieux lire mon tricot pour le reprendre et savoir si j'en suis au rang avec tout en endroit ou au rang avec une maille endroit et une maille envers. Mais voilà, il est sympa comme tout. Il a un côté très moelleux, très dense, qui est vraiment sympa. Et cette laine est très adaptée pour ce patron, je trouve. Donc bien sûr, il y aura des finitions sur les emmanchures, une encolure toute jolie. Mais là, j'avance un peu mon corps. J'avais défait un Dustland Shawl que j'avais commencé de Steven West, enfin que j'avais bien avancé même, que j'avais montré au précédent épisode. Et donc, comme j'avais fait du speed splicing, j'ai une très grosse pelote et jamais besoin de changer de fil. Ça, c'est génial. Et donc voilà, ça avance tranquillement. Il est facile à emporter partout parce qu'il n'y a pas trop de concentration à avoir. Quoi d'autre? Qu'est-ce que j'ai d'autre en cours? Deux choses que vous n'aviez pas vues et qui ont sauté sur mes aiguilles presque malgré moi. Il se trouve que le dimanche, surtout quand on fait rien de spécial, et c'était le cas dimanche dernier, je prends souvent ma journée du dimanche pour commencer des trucs, m'aventurer dans des nouveaux projets, en me disant si c'est pas grave, c'est ma petite activité créative du dimanche qui est un petit peu en dehors de mes encours tricot qui me suivent sur la semaine. Le dimanche, c'est un peu particulier. J'aime bien commencer de nouveaux projets, m'aventurer un petit peu. Et donc, c'est ce que j'ai fait dimanche dernier. Parce que mercredi dernier, on avait un dîner tricot avec les tricopines du coin. Et Valérie Ben portait, elle était assise en face de moi et elle portait pas, elle tricotait un Alpine Bloom de Caitlin Hunter. Et le sien était magnifique parce qu'il était un peu en mode marinière revisitée. C'était pas de la texture, plus du jacquard, plus de la dentelle, plus de la couleur, plus des paillettes, plus du machin. C'était sobre et ça mettait énormément en valeur. Elle doit pouvoir le montrer sur Instagram. Si vous la suivez, vous pourrez le voir. Ça mettait vraiment très bien en valeur la qualité très graphique de ces fleurs qui se dispersent comme ça à intervalles réguliers dans le yoke et qui fait, je trouve, pas très alpin, mais plutôt bien scandinave comme look. Et donc, je me suis lancée, j'ai attaqué avec une fibre qui était évidente pour ce patron et que j'avais reçue dans une boîte de découverte offerte par Katia, la Silky Lace. J'avais pu choisir mes couleurs, donc j'avais choisi des couleurs très neutres et j'étais très contente de pouvoir enfin la goûter, la tester. C'est une laine super wash, elle est composée de 80% de laine et 20% soie, donc quand même très précieux et ça donne super bien. Voilà ce que ça donne. Seulement ça, c'est ma 4e version et je vais devoir défaire, j'explique. J'ai pris un malin plaisir à faire cette jolie dentelle sur le col et le drame est arrivé à la fin des rangs raccourcis puisque j'avais commencé par dire ok, je veux faire cette Alpine Bloom avec 2 fils ensemble de lace pour obtenir une fingering. Je croyais. Ça, c'est une laine à chaussettes. Je crois que c'est une laine à chaussettes. Elle est très retordue. Je crois qu'elle contient du BFL. C'est Lisa de Squares Yarns qui avait eu la gentillesse de me les procurer. Et je les avais teintes dans la cuisine. Je les avais teintes moi-même avec de la teinture à pigment Greener Shades. Donc, c'est très varié. Les
les deux écheveaux ne se ressemblent pas du tout et donc c'est impératif de les tricoter ensemble pour essayer de réparer cette teinture très profondément amateur. Seulement les deux fils tenus ensemble, ça n'allait pas en termes d'échantillon. C'était beaucoup trop épais, mon jacquard ressortait trop fort du fond blanc. Je vous mets une vidéo tout de suite. Donc, ça y est, j'ai fait ma dentelle pour mon Alpine Bloom, trop contente. Mais là, je suis dans le doute terrible parce que je me demande si mes deux fils de lace teintes par mes soins ensemble ne risquent pas d'être plus épais que mon fil de fond. Et donc, je pense qu'il faudrait peut-être que je défasse le début avant que ce soit trop tard. Même si c'est vraiment joli, ces marbrures que ça fait, j'aime beaucoup. J'ai l'impression que ma maille en fil double, elle est quand même, elle prend plus de place que ma maille en fil simple et j'ai bien peur que ça soit la cata. Donc, on a pu constater que ça n'allait pas, on a défait et on a remplacé ce fil par quelque chose que j'avais dans mon placard à laine depuis longtemps, qui est un écheveau de la Madeleine, une laine à chaussettes assez variée comme ça. Et je me suis dit, bon, ben, je vais utiliser de la fingering puisque ça, c'est considéré comme de la light fingering. Il y a 260 mètres au 50 grammes. Donc, c'est plus fin qu'une fingering qui fait 400 mètres au 100 grammes. Là, il y a 520 mètres au 100 grammes. Donc, c'est un petit peu plus fin. Mais c'est une laine qui est quand même très dodue. Donc, je ne peux pas tenir un fil équivalent. S'il est trop retordu, il va être perdu dans cette matière très, très veloutée parce que c'est une laine single. Elle n'est pas du tout retordue. Vous voyez, c'est un brin de fil non retordu, célibataire. Mèche, on appelle ça mèche. Et donc, je vous mets une photo là de ce que ça donne. J'ai commencé à tricoter mon jacquard avec ça. J'ai pris une photo et je l'ai passée en noir et blanc. Ça donne ça. Et en fait, on n'arrive pas à distinguer très bien le motif des fleurs sur le fond blanc parce qu'il y a du blanc dedans. Et donc, ça n'allait pas. Donc, j'ai redéfait. Et puis, j'ai dit, bon, alors, un fil de catégorie similaire et bleu marine ou foncé qui ferait mieux ressortir les motifs. Qu'est-ce que j'ai sous la main? Sous la main, j'avais de la Tin Line, qui est un fil de grosseur équivalente, 220 mètres pour 50 grammes, donc on y est. Et je me suis refait pour donc la troisième fois le motif de jacquard avec ça pour mon contrastant. Eh bien, le problème, c'est que ici, on a un fil végétal et donc le fil végétal était à nouveau noyé dans ce fil animal. Ça n'allait pas du tout, c'était beaucoup trop fin et je voyais en transparence de mon jacquard, je voyais de l'air en fait, ça ne remplissait pas les motifs du jacquard. Donc, j'ai redéfait. Et puis, quatrième essai, j'ai pris toujours ce que j'avais sous la main, en sacrifiant une quantité pull d'alpaca silka que j'ai rapporté de l'usine de Saint-Nesgarn, avec laquelle j'avais déjà essayé de faire un châle. Vous savez, le châle avec beaucoup de dentelle et des franges que j'avais essayé en double puis en simple, que j'avais défait complètement, en me disant, tant pis, je casse ma quantité pull pour essayer avec celui-ci. Et là, ça marche. J'ai exactement le rendu que je veux. Sauf que je vais devoir tout défaire. Parce que je ne m'en souvenais pas. Mais ce fil était déclassé et je l'ai eu à un prix imbattable en Norvège parce qu'il déteint. Et même, il fait les doigts bleus. Et donc ici, ça a déjà commencé à déteindre sur le blanc. Regardez, ça commençait déjà à déteindre, à faire un genre de halo bleu sur mon fond blanc. Donc, je suis ravie du rendu de loin, comme ça. Sauf que si je le lave, il risque de complètement dégorger sur le blanc et d'être une source d'une grande catastrophe après un trop gros travail. Donc, je suis un peu démotivée par ces expériences du dimanche. Tout ça sur tout un dimanche, autant dire qu'en une seule journée, si j'avais trouvé le bon fil dès le départ, je pense que j'aurais fini tout mon yoke en jacquard. Et ben non, voilà, le fruit des expériences. Je suis obligée de
défaire à nouveau. Ou alors, comme j'ai plein de ce fil, je ne vais pas le défaire, je vais le mettre sur un Scooby-Doo, je vais le bloquer parce que je veux voir aussi si ma tension est correcte. Je veux voir aussi si ça déteint vraiment et en fonction de ça, je viendrai vous voir avec, on avisera. Mais je ne veux pas rester sur un échec, je veux mon Alpine Bloom. Donc j'ai des solutions, on en parle. Solution 1, teindre une de ces pelotes de laine pour pouvoir, ou même 2 pour être sûr, pour pouvoir avoir exactement la même qualité de fil dans un bleu marine très très foncé. Je pense que j'ai du pigment, ou alors si j'en ai pas, j'en recommande et je teins la laine. Parce que je ne veux pas en recommander, je vais essayer de faire avec ce qu'on m'a envoyé. Je pense bien qu'ils ont du bleu marine ou du noir qui irait très bien. Solution 1. Solution 2. Je prends un autre écheveau de laine à chaussettes, en l'occurrence de la laine à chaussettes à base de yak qui m'avait été offert par Marion Blackwood lors d'une petite retraite qu'on avait faite à La Rochelle. Elle nous avait beaucoup gâtés avec chacune un écheveau de cette petite beauté que je garde encore très sentimentalement dans mon armoire mais qui pourrait enfin convenir. Mais je vais avoir un Alpine Bloom qui sera dans des coloris un petit peu moins contrasté, un petit peu sage. Ça sera joli, je pense que ça pourrait aller, mais je n'aurai pas le fort contraste que j'ai là. Mais c'est faisable, je pense que ça pourrait donner joli. Ou alors, on part sur une version beaucoup plus punch, avec une laine du même genre, puisqu'elle est aussi retordue. Elle change de couleur au fil du temps. C'est la 1000 coloris qui est très très connue, dont j'ai déjà essayé de faire plusieurs fois des trucs et puis que j'ai défait. Donc elle est remise en pelote un peu vilaine comme ça. C'est de la laine à chaussettes. Je sais qu'avec une seule pelote, je peux faire un Alpine Bloom en entier, puisque le quadrilène, sur le stand de quadrilène, lors du festival, il y avait un Alpine Bloom magnifique qui a été fait avec une seule de ces pelotes et ça marche. Donc je pourrais peut-être essayer, mais autant je vais avoir un plaisir fou à voir défiler les couleurs, à voir les changements dans mon jacquard, autant je risque de ne jamais pouvoir le porter, de ne pas assumer ce côté un peu trop pop, un peu trop clownesque à mon goût. C'est-à-dire que chacun ses goûts évidemment, hein, chacun fonctionne comme il veut. Moi je sais que j'ai déjà beaucoup de couleurs sur mon visage et que d'en rajouter ne me va pas forcément. Alors, ça me va sur une session d'épisode, sur 1 heure, vous me voyez avec, ça va. Mais apporter et assumer, c'est encore une autre histoire. Alors, est-ce que je tente quand même? Je ne veux pas racheter de laine. C'est ça, le prérequis, c'est ne pas racheter de laine. J'ai presque envie de faire mes contrastants en blanc, sur fond blanc. Parce qu'en fait, ce qui me plaît vachement, c'est la texture de ce fil, qui est génial. On me l'avait dit, Sabrina, je crois que c'est cette laine-là qu'elle a tricotée récemment, Sabrina Choupi, et qu'elle a adoré. Et effectivement, il est génial ce fil. Il est génial, il va être super agréable à porter. Et ce qui m'intéresse, c'est plus le petit col en dentelle finalement. Je sais pas ce que je vais faire. On va bien voir. L'idée, c'est de venir vous revoir dans quelques jours. Et puis d'avoir enfin pris une décision. D'avoir bloqué ça, je vais le mettre sur un Scooby-Doo. Je vais m'amuser à le bloquer pour voir si ça dégorge vraiment, voir ce que ça donne. Voilà, et alors, de guerre lasse, et parce que je suis faible, et parce que je suis très influençable, heureusement que je ne suis pas sur Instagram, parce que ça serait la cata totale. Sur Instagram, il y a encore plus de propositions intéressantes. J'ai fini par craquer pour le patron du Lacy Loop Tee de Overloops. J'adore ses designs, j'ai déjà tricoté plusieurs choses de chez elle, ou en tout cas un pull à torsade un peu irlandais. Et voilà, j'ai déjà bien avancé. J'ai commencé tout le dos qui est hyper agréable à faire, hyper addictif parce qu'on alterne les sections de points différents, hyper bien expliquées. On va ensuite relever des mailles pour les épaules, faire le devant, puis rejoindre en rond, faire des petites manches puisque c'est un t-shirt. Et je le tricote avec la taille d'aiguille recommandée. Alors, elle recommande 2 tailles d'aiguilles différentes en fonction du fil que vous choisissez. Soit votre fil est un peu épais et vous faites en 4,5, soit votre fil est fil unique et vous le faites en aiguille de 4.
j'ai choisi des aiguilles de 4 pour utiliser encore un fil que j'avais eu dans ma boîte de découverte de chez Katia, la Comfort Cashmere, oui madame, que j'ai eu en surprise. Je ne l'avais pas repérée, je ne l'avais pas choisie dans les choix qu'on m'avait proposés. Elle m'a été envoyée par surprise. Et ce qui est génial, c'est que c'est ce coloris un peu mastic, exactement comme sur le modèle. Et ça n'est pas que du coton, c'est aussi du cachemire, donc hyper agréable à tricoter. 70% coton, 30% cachemire. Et le cachemire offre un peu de doudou et un peu d'élasticité et surtout beaucoup de légèreté par rapport à un coton qui serait un peu mastoc, un peu difficile à tricoter. Ça fait pas du tout mal aux mains comme pourrait le faire du coton. Et je le tricote avec mes aiguilles en bambou de chez Caassinit, puisque c'est un fil végétal et que j'aime beaucoup du végétal comme aiguille avec du végétal comme fil. Voilà, donc ça a avancé d'un seul coup en un éclair parce que c'est très addictif. Il va être un peu grand, je tricote pourtant la taille S. Je me demande si j'ai le bon échantillon. Non, je n'ai pas fait d'échantillon, madame. Et donc, s'il est trop grand, ben, ça sera encore plus joli avec un petit débardeur blanc qu'on pourra voir à travers la jolie texture. Je pense que j'ai bien fait de tricoter en 4 et pas en 4,5 et la taille S plutôt que la taille M qui aurait pu être plus recommandable au vu de mes mensurations. J'ai un tour de buste de 80, un tour de poitrine de 92 et donc d'habitude je tricote la taille M, mais là récemment je préfère que mes ouvrages soient un peu plus fités, donc je tricote plus la taille S. Voilà, on ne sait pas pourquoi j'ai commencé ça. Si, on sait pourquoi. Oui, parce que ma mécène, elle m'a incité, voilà. Elle m'a incité, elle m'a offert le patron, elle m'a dit « je suis sûre que tu vas sauter dessus tout de suite ». Bon, ben, elle ne s'est pas trompée, elle commence à bien me connaître. Je t'embrasse très fort, je te remercie d'être là toujours pour m'inciter, pour me montrer les jolies choses qui sortent et les jolies choses que tu repères pour moi. C'est absolument adorable. Merci d'être là. Voilà, le Lacy Loop Top va continuer à avancer. Je vais arrêter cette vidéo pour pouvoir aller le tricoter et vous en dire plus dans quelques minutes. À tout de suite. Coucou, me revoilà, nous sommes le 26 mai et je viens pour cette deuxième partie vous montrer mes avancées. Il y a des trucs qui ont été terminés, je suis toute contente, mais commençons par ce que je porte. Vous l'avez vu dans les précédents épisodes puisque je l'ai fini il n'y a pas très longtemps. C'est mon Charles Sweater dont j'ai de nombreux compliments quand je le porte et que j'ai tricoté en fil Majogarn couleur bleu marine avec ces rayures de texture. Un coup c'est la fingering, un coup c'est juste le mohair tout seul. Et j'aime beaucoup ce jeu de transparence. Et c'est vrai que comme il commence à faire meilleur mais quand même pas très chaud, avec un petit débardeur, c'est hyper bien. Je le porte beaucoup, le Charles Sweater. Ensuite, je réfléchissais à nos échanges, à ce que je vous raconte, etc. Et avant de continuer à vous parler de mes avancées tricot qui auraient un lien avec ce que je vous ai dit juste avant, je voulais vous rappeler que si je parle souvent en introduction de cette chaîne comme n'étant pas une chaîne de tutos, je tiens quand même à préciser que j'ai fait quand même quelques tutos. Je le dis parce qu'il y a des gens un peu condescendants qui sont là en disant « Ah, c'est pas des tutos, et bien alors je m'éclipse. » Ben éclipse-toi, écoute, hein, des chaînes de tutos, il y en a déjà tellement que je voyais pas trop, moi je vois pas trop ce que je peux rajouter au schmilblick, mais j'ai quand même fait des tutos. J'ai fait des tutos et ça je m'en souviens, je me suis dit tiens, faut que je leur en reparle parce que j'ai fait un tuto pour mettre mes AirPods dans un petit sachet comme ça qui les protège, et jusque là j'avais un petit sachet rouge et récemment je suis allée chercher dans ma petite collection, j'en ai pas mal, ils sont faits pour être offerts en fait, et j'en ai choisi un nouveau, celui-ci il a du mohair. Et juste pour vous rappeler qu'il y a un tuto sur la chaîne, si vous cherchez au fil de mes vidéos, vous allez retrouver le tuto du protège AirPod, un truc comme ça s'appelle comme ça. J'ai aussi fait un autre tuto pour faire cette couverture de reste, mais un peu modifiée, c'est la Excavation Blanket qu'on ne présente plus, mais j'ai fait un tuto pour la faire
à ma manière pour qu'elle soit en point mousse tout le long et qu'il n'y ait pas un point mousse envers, point mousse endroit sur la moitié ou une partie. Donc ça, vous pouvez aller voir aussi. Et finalement, j'ai aussi un troisième tuto qui existe sur cette chaîne. Ça s'appelle le tuto du garter-table, mais en fait, c'est le tuto pour fabriquer ce très joli châle là, comme ça. D'ailleurs, je me demande si je vais pas en refaire un. Il est tout simple. Il est hyper bien, c'est un de ceux que je porte le plus. Et j'ai un tuto là sur ma chaîne pour le faire aussi, le Super Mango. Ce n'est pas une chaîne de tutoriel tricot qui va vous apprendre à tricoter. C'est partiellement faux, madame. Oui, parce que j'en fais des tutos. J'en ai fait déjà. Voilà donc pour ce que je porte. Voilà pour ce petit rappel au sujet de certaines vidéos où vous pourrez trouver comment je fais pas à pas ces trois jolies petites choses. Et puis voilà, On va parler maintenant du pull Johnny, pas du pull Emma, du petit top Johnny que j'ai terminé et qui est là, qui est tout joli. Donc je l'ai lavé, bloqué, le fil a beaucoup dégorgé dans l'eau, l'eau était toute kaki. Ensuite je l'ai enroulé dans une serviette pour pouvoir l'essorer et la serviette était aussi toute kaki. Donc attention si vous utilisez ce fil qui est la Sunny Linen de chez Majogarn. Il est magnifique. Ça, je le secoue comme ça pour montrer le drapé. Et je ne sais pas si dans cette lumière, vous allez voir comme ça brille aussi. C'est un fil qui est pas mat, qui a un petit côté un tout petit peu luisant, à peine luisant comme ça, qui est pas mat. Et qui donne une très jolie définition de point. Et donc je vais faire une pause, je vais l'essayer pour vous le montrer porté, que vous puissiez mieux vous rendre compte, parce que la dernière fois, je l'ai enfilé par-dessus un t-shirt blanc, ça n'avait pas d'allure. Et voilà ce que donne le petit top Johnny de Natasha Hornby. Voilà ce qu'il donne porté. Donc, ce qui est difficile, c'est de trouver le soutien-gorge couleur chair qui puisse aller avec. Celui-ci, il a un problème, il n'est pas tout à fait bien parce qu'il a des petites bretelles dorées. Et donc, je vais essayer de trouver un soutien-gorge couleur chair sans les bretelles dorées, même si ça m'agace vraiment d'avoir racheté encore un truc pour ça. Je sais pas, je pense que je peux le porter comme ça. Je pense que je peux le porter comme ça. Je l'ai porté aussi avec un soutien-gorge noir en me disant qu'il valait mieux qu'on voit que j'ai un soutien-gorge plutôt que de se demander si j'en portais vraiment un. Et Guillaume me disait non, ça va pas, c'est pas terrible. Mais enfin bref, je vais bien trouver la manière de le porter. Je pense que je le porterai peut-être pas non plus tout seul. Il y aura peut-être une veste en jean ou... Voilà, et donc il donne super bien. Je trouve qu'il est absolument adorable. Il fait chic. Il fait girly mais pas trop. Les petites manches ici permettent d'affiner un peu le haut de bras. Avec ce petit rebord un peu éloigné de la peau et du bras, ça permet d'affiner un petit peu le haut de bras. Ce qui peut être intéressant sur un point de vue esthétique pour toutes les tailles. Hein. Je trouve que c'est vraiment mignon et élégant, assez frais. Il est très très agréable à porter et je vais, c'est sûr, le porter beaucoup. Je me rends pas compte, je sais pas si je peux aller travailler avec, mais de toute façon, c'est pas grave si c'est trop indécent pour travailler avec. À ce moment-là, moi, je le porterai pour sortir et je serai pas du tout... Ce sera pas gênant pour moi de le porter pour sortir et de le garder pour les occasions un peu plus soirée, un peu plus chic, mais il est vraiment mignon comme tout. Je l'ai essayé aussi avec une jupe noire, ça donne super bien. Donc voilà pour le Johnny de Natasha Hornby. Je dis toujours Hornsby, on se demande bien pourquoi. Non, il n'y a pas de S, c'est Natasha Hornby, Emma. Je l'ai plutôt apprécié. J'ai apprécié tricoter ce fil qui est à la fois doux et sec, qui va être très agréable en cas de grosse chaleur, dans les grosses chaleurs, et qui va très bien avec ce modèle qui demande c'est un modèle qui demande un fil de catégorie sport, c'est-à-dire un peu plus épais que... Enfin, il doit y avoir 170 mètres, 100 grammes. Je ne sais pas si j'ai gardé par là une pelote pour vous donner le métrage exact. Non, c'est pas là-dedans. Est-ce que ce serait là-dedans? Non, c'est pas là-dedans. Là, c'est un nouveau Caston. J'ai hâte de vous montrer ça. Est-ce que ce serait là-dedans?
Non, là, c'est l'avancée de ce que je veux vous montrer. Est-ce que ce serait là-dedans? Non, ça c'est le calque impair. Bon, bref, c'est pas par là. Je sais pas ce que j'ai fait de la dernière pelote. Il m'en reste une de ce kaki magnifique. En tout cas, le fil est super agréable à tricoter, très très agréable à porter. Il n'est pas lourd, il a séché très vite. Le seul truc, c'est qu'il a dégorgé un peu, mais c'est aussi parce que c'est une couleur très saturée, donc faut le savoir. Et aussi, il se dédouble un petit peu au tricot, mais j'ai envie de dire comme tous les fils végétaux. En tout cas, je suis très très contente de ce petit top. Je ne pense pas que je le referai. D'abord parce que c'est quand même une grosse masse de travail et qu'elle a d'intérêt, cette masse de travail, lors de sa découverte et quand on la déchiffre et quand on la tricote. Mais voilà, le prochain sera peut-être un petit haut avec une dentelle un peu différente, pas forcément la même. Ce qui est très joli, je trouve, c'est que ce soit un panneau réellement. C'est un vrai panneau de dentelle qui ne se prolonge pas là. Voilà, il s'arrête là. Et la petite erreur que j'avais faite, on n'y voit que du feu, hein. J'avais mal équilibré mes bandes de jersey qui sont interrompues par un rang de mailles en vert de temps en temps. On le voit, ça ne se voit pas. Bon, enfin, je trouve que c'est très réussi. Je suis très très contente. Je vais lui mettre son étiquette Tricolibri et le ranger dans mon armoire. Voilà pour le Johnny. Ensuite, j'ai fini un deuxième truc. J'ai été très motivée pour finir mes encours parce que j'avais... Je sais pas pourquoi, j'ai trouvé que c'était longuet. Pour un truc sans manche et tout, j'ai trouvé que c'était longuet. Et la dernière fois, je vous disais aussi que j'avais bientôt... J'étais dans le corps, je tournais en rond pour le corps de ce Friday... Non, le Friday Sleepover. Le Friday Sleepover de Petite Knit qui est terminé. Yay! J'ai bien travaillé. Et lui aussi, il y a eu une blocking party dans la maison. Lui aussi, il est terminé, bloqué, sec et prêt à être porté. Il manque juste sa petite étiquette Tricolibri ici. Alors, vous avez un petit peu des ombres, mais c'est normal parce que je suis en face d'une fenêtre avec un barreau de fenêtre. On le voit? Ouais, c'est comme ça fait des ombres. Mais bref, je le trouve super, super, super. Je l'ai tricoté avec un fil de chez Sandnes Garn, la Double Sunday, qui est un fil DK. Le coloris bleu, là, magnifique, qui est le 6046 et que j'avais acheté chez Team Eco Tissu à la traîne. J'en ai utilisé 6 pelotes pour faire ce Friday Sleepover version col rond. J'avais déjà fait une version col V, là c'est version col rond. Et je n'ai pas fait le col double parce que je veux pouvoir m'en servir en été avec juste un pantalon et juste ce petit haut sans forcément mettre quelque chose dessous. Et le col double, je trouve que ça donne un côté un peu épais, un peu hiver. Donc là, au moins, je pourrais le porter l'été. J'aime énormément ce que ça donne. Je vais faire pause et vous le montrer porté. Mais avant ça, quand même, je voulais vous montrer la beauté des détails. Alors, voyons si je peux... Je sais pas... Ouais. Là, voyez-vous, c'est un très joli détail de construction. Tout se tricote en un seul morceau. On commence par le haut du dos. Ensuite, on relève, donc on fait des augmentations de part et d'autre des emmanchures dos ici, qui donnent une vraiment très très jolie finition dans la côte perlée. Oui, je crois que c'est des côtes perlées. Un rang en droit, un rang en maille en droit, maille en vert, maille en droit, maille en vert. Et donc ça donne vraiment une très 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 jolie finition. On continue en relevant des mailles sur le haut des épaules ici, à partir des mailles laissées accrues, enfin qui sont les mailles de montage du dos. On relève des mailles, c'est très bien expliqué. On vous fait faire des augmentations ici qui vont mourir dans les côtes perlées. Ensuite, ici, pareil, on a des augmentations qui, à l'inverse, sont séparées des côtes perlées verticales. Ça c'est un petit peu difficile à faire. D'ailleurs, je me suis peut-être un tout petit peu vautrée à certains endroits. En fait, c'est un endroit où il faut vraiment savoir lire son tricot. Je pense que sur un côté, j'ai bien lu mon tricot et sur l'autre, peut-être un peu moins bien. Et là oui, là c'est bien. Et là...
Là, ça va. Mais en fait, oui, c'est pas si facile que ça. Moi, j'ai tricoté en taille 2 et avec un seul fil de DK. Ensuite, ici, j'ai fait des côtes 1-1 en combination knitting pour redresser les côtes. Et j'ai fini par un rabat à l'aiguille, mais pas un rabat tubulaire, un rabat à l'italienne, sans faire les 2 rangs de préparation. Ça va très bien, c'est assez fin. Et ici, elle dit de faire un rabat à l'italienne aussi, mais très serré. Et pour une plus jolie finition, j'ai préféré faire un rabat classique. Non, rabat la précédente sur la maille tricotée, voilà. Et j'avais fait une première fois en faisant une tension trop lâche. Et pour que ce soit vraiment joli, j'ai juste eu à défaire mon rabat et recommencer avec une tension beaucoup plus serrée, histoire de vraiment tirer la matière et qu'elle évite, parce que ça godaillait, ça faisait un petit peu comment dire, ça faisait des vaguelettes, c'était pas net, c'était pas joli. Et donc elle le dit dans le patron, hein, petite knit, qu'il faut vraiment serrer son rabat, c'est ce que j'ai fait. Et ça donne super bien. Et ici, j'ai fait un rabat aussi comme en bas, un rabat à l'aiguille pour donner de l'élasticité. Alors que là, c'est l'inverse, je voulais resserrer mon tricot. À chaque fois, j'ai fait du combination knitting. Je vais l'essayer, je vous montre ça tout de suite. Voilà, en fait, c'est le deuxième petit haut sans manche que je tricote dans ces derniers temps. Il ira aussi en hiver avec une chemise blanche ou avec une autre tenue. Mais pour l'été, je trouve qu'il est très agréable. Donc, il se termine pile sur les poches du jean. Voilà. Il a une aisance positive que n'a pas le Johnny. Là, il y a une aisance positive, il y a quand même de l'air qui passe. Donc, pour l'été, même si c'est de la laine, je pense que ça sera très agréable. J'aime beaucoup avoir un équilibre entre mes bras découverts, mais mon cou couvert. Il y a à partir d'un certain âge, c'est chouette de ne pas être trop exposé, je trouve. C'est plus joli de ne pas avoir trop de peau, à mon avis, hein, sur ma morphologie et à mon humble avis. Je me sens plus à l'aise si j'ai les bras exposés de ne pas avoir un grand décolleté, ou au contraire, si j'ai un grand décolleté en V, d'avoir un peu de manche. Et donc là, l'équilibre se fait assez bien. Je trouve que c'est plus chic. Je l'imagine. Là, je le porte avec un jean. Et ça va avec un jean. Mais je pense que ça ira encore mieux avec un pantalon blanc ou avec un pantalon noir. Pour un effet un peu chic. Le seul truc qui m'embête un petit peu dans ce pull, et ça mériterait d'être juste refait, c'est qu'ici, là, on a ça baille un tout petit peu d'un côté, là. En fait, il faudrait que je défasse mon bord-côte, que je relève moins de mailles que ce qu'elle avait préconisé, peut-être 6 mailles en moins, histoire de refermer un tout petit peu mieux ce côté-là. Mais quand je suis assise, il remonte un petit peu comme ça, là. Quand je suis debout, pas du tout. Ou alors, je passe un élastique à l'intérieur de mes côtes. C'est très simple, hein, avec une aiguille à laine et un élastique, soit un color, soit un élastique un petit élastique de supermarché, là, les élastiques un peu mercerisés, histoire de le resserrer sans avoir à tout reprendre. Parce que ça baille un petit peu. Et en même temps, c'est l'avantage du truc, c'est que ça laisse passer l'air pour l'été. Donc, je sais pas. Enfin, je le trouve vraiment joli. Je trouve que c'est une couleur qui me va bien. Je suis un peu maquillée parce que là, je suis sur ma pause déj. Et donc, quand je travaille, je me maquille un petit peu. Et voilà pour donc le Friday Sleepover de Petite Knit. Et elle le porte. Je vous avais mis des photos avec rien du tout dessous en été comme un t-shirt. Donc, c'est ça qui m'a donné l'idée. Ensuite, parlons des encours. Il y en a 1, 2, 3. 1, 2, 3 en cours. Alors, voyons voir. On a d'abord le cal Quimper qui avance bien. On a donc eu le dernier indice. Et j'ai pas suivi le dernier indice à la lettre parce que je n'ai pas fait le petit jeu de texture qu'il y a avant de faire l'orteil. Je suis juste passée au contrastant. Alors, je l'ai essayé. C'est pas joli. Ça me va pas. Je trouve que le talon il est éclaté, c'est pas joli. Peut-être qu'une fois bloqué, ça ira mieux, mais là, pour l'instant, quand je l'essaye, ça éclate le talon.
je me suis pas super bien démerdée par là. Enfin, je suis moyennement satisfaite de mon choix de couleur. Je sais pas si je suis très contente de ces chaussettes. C'est moi, hein, c'est moi. C'est peut-être le contrastant est peut-être un peu trop contrastant. Peut-être que c'est parce que c'est pas bloqué qu'elles me disent rien pour l'instant. Et puis aussi peut-être parce que j'en ai marre, hein, parce que j'ai quand même rajouté une répétition du motif de dentelle ici. J'en ai finalement fait pratiquement 2 paires. Alors, j'ai plus qu'à finir mon orteil, faire mon grafting et la première sera finie. Et puis ensuite, il faut que je trouve la motivation. Oui, parce qu'il n'y aura plus l'attrait de la découverte, donc c'est déjà beaucoup plus difficile d'être motivé quand tu sais à l'avance ce que ça va donner. Et donc, il faudra que je fasse aussi la deuxième. La deuxième, sur le même modèle, il y en a pour une soirée de tricot, mais il faut que je le fasse. Il faut que je le fasse d'autant plus que j'ai très envie de commencer de nouvelles chaussettes en autorayant, le truc le plus simple du monde, qui soit bien pour utiliser ma belle collecte de laine autorayante. Je crois que j'ai 4 écheveaux de laine autorayante qu'on m'a offert, que j'ai acheté au salon entre deux laines au bruit des aiguilles. Donc bref, il faudrait quand même que je m'en serve. Donc ça, c'est à faire, à finir et à vous montrer d'ici la fin de cet épisode dans la partie 3. Ça m'aide énormément d'avoir à vous rendre des comptes en quelque sorte. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oui, ça c'est c'est le calque impair édition numéro 1 dont j'ai dit que j'allais faire un talon tout simple en contrastant, finir la chaussette sans éventuellement mettre de texture, histoire de pouvoir les finir. Je ne sais pas si je serais très motivée pour faire ça, mais en même temps, il faut que je libère les aiguilles, je vais en avoir besoin. Ok, ensuite, qu'est-ce que j'ai là-dedans? Ah, ça c'est marrant parce que justement, j'allais oublier de vous en parler. J'ai réfléchi quant à l'utilisation de cette Pure Silk de Knitting for Olive qui traîne dans mon stock de laine depuis trop longtemps. C'est-à-dire 2 ans, pas de rotation de laine, c'est qu'il y a un problème. Et en fin de compte, j'ai eu beau racheter 2 pelotes pour pouvoir avoir plus de choix dans les patrons, etc. Le seul patron qui revient, que j'ai très envie de me fabriquer, c'est un petit pull d'été de My Favorite Things Knitwear. Oui, je regarde, je suis allée chercher parce que vous avez été adorables et vous m'avez toutes, mais enfin, il y a eu plein de suggestions pour arriver enfin à utiliser cette Pure Silk. Et puis, je suis allée voir, à chaque fois que vous me faisiez part de vos idées, je suis allée voir ce que ça pouvait donner. Et finalement, il y a un ouvrage qui revient et qui me plairait beaucoup et qui me ressemble, je trouve, en termes de simplicité du modèle, de ce que je porte, comme la couleur est déjà très présente, je ne voulais pas en rajouter avec trop de dentelle ou trop de texture, etc. Et c'est la blouse number 1 de My Favorite Things que je vous mets là, qui a obtenu finalement mon dernier choix, et je vais, comme il faut 2 fils, je vais la mélanger avec un fil que je viens de commander chez Laine et Tricot ce matin même, qui est toujours de la Knitting for Olive mais rose un peu fuchsia, et je compte les tenir ensemble pour pouvoir me faire ce très joli pull qui met en valeur l'attrait de cette bourrette de soie grâce à un format de manche qui entoure très joliment les bras et les poignets et tout. Je l'ai vu dans plusieurs podcasts porter ce truc. Et donc voilà, j'ai jeté mon dévolu sur ce modèle-là, mais il a fallu que je recommande de la laine. Enfin de la laine, des pelotes pour aller avec. Et j'ai donc pris de la rouge et je vais associer ce rouge orangé et le rose que je vais recevoir en espérant que la couleur que je voyais à l'écran serait effectivement bien en mélange avec celle-ci. Je me suis un peu jetée dans le vide en commandant 4 pelotes. Et d'ailleurs, j'ai commandé aussi sur donc Laine et Tricot. J'aime bien, elle est bien achalandée, elle a des bons choix de coloris et de matière. Et ça rejoint aussi un ouvrage qui était en cours la dernière fois et dont je ne savais pas trop comment faire, si je continuais ou si je choisissais autre chose. Et donc je l'ai lavé, bloqué. C'est très intéressant, c'est très joli, c'est le Alpine Bloom, mais il y a effectivement un problème de dégorgement, de bleu à dégorger sur le blanc. J'ai eu beau mettre vinaigre blanc qui permet aussi de fixer les couleurs. On voit très bien que le blanc
est devenu bleu tout autour des fleurs. Donc ça va pas. Et donc j'avais beau dire, ah oui, je ne commanderai plus, pas de laine, je ne veux pas commander de la laine, je veux faire avec les pelotes que j'ai. En fait, je me rends bien compte que j'ai très envie de ce modèle, il est très intéressant. Mais que c'est mignon, que c'est mignon. Je veux le faire en bleu marine, mais je n'ai pas ce qu'il faut. Et j'aurais voulu le faire éventuellement avec de la Nord bleu marine parce que j'en ai, mais c'est pas le même calibre que ma laine de fond, là, qui est la Silky Lace de chez Katia Concept, qui m'avait été envoyée pour que je teste et que je goûte et que je vois ce que j'en pensais. C'est adorable de la part d'Emilie, qui est la personne qui représente la marque en France, qui m'avait offert et proposé de tester des trucs, d'aller piocher dans leur gamme pour voir ce qui me plaisait. Et celle-ci, j'adore. Donc ça vaut quand même le coup. Et en plus, comme on m'a offert la laine blanche, je me suis dit, bon, tu peux quand même dépenser 14 €. J'ai commandé une Crazy Sour Ball bleue avec des différentes teintes qui vont venir, j'espère, se mélanger joliment avec ce blanc pour pouvoir dessiner des fleurs en dégradé de bleu. Je vais me régaler, Donc ça attend la réception de commandes de chez Laine & Tricot, ça aussi. Et en attendant, je continue à tricoter le Lacy Loop Tee dont je vous ai parlé au premier morceau de cet épisode 100. Et il avance pas mal. Le voilà. Il est pas mal du tout. Et lui aussi, ça sera un petit haut d'été très agréable à porter parce qu'il est aéré, ouvert, léger comme tout. Et je le tricote avec aussi de la Concept by Katia qui m'a été offert en surprise dans la boîte de découverte pour podcast, quoi. Et c'est composé de cachemire et coton. Ça s'appelle le Comfort Cashmere. Je pense que c'est un fil Katia qui est tout nouveau, tout récent, parce que je ne l'ai pas retrouvé en référence sur Ravelry. Ça contient 70% de coton et 30% de cachemire, et c'est génial à tricoter parce que sinon le coton ça peut faire très mal aux mains, mais là grâce au cachemire ça fait quelque chose de beaucoup plus léger que du coton, à la fois à porter mais aussi à tricoter, et même pour le draper ensemble du pull, ça risque pas de faire un truc lourd qui va plonger, qui va faire redescendre tout l'ouvrage sur le corps et qui va avoir un porté un petit peu lourd. Là, les 30% de cachemire, même si on les sent pas réellement parce qu'on garde la... Écoutez, on entend quand même la sécheresse du coton, mais le cachemire permet de donner un drapé et une légèreté. Et je me régale à la fois à le tricoter et à voir progresser l'ouvrage sous les aiguilles parce que tu changes de texture très régulièrement, ce qui fait que tu ne t'ennuies pas. J'aime beaucoup ce patron, il est bien écrit, il n'est pas très facile à suivre parce qu'elle s'est attachée à faire, voyez-vous, dans le dos par exemple, des détails qui sont quand même très propres, très recherchés, qui font un très joli tombé sur les épaules. Ça a un effet presque un peu marinière comme ça. Et ce qui est marrant, c'est que la personne qui s'occupe de Katia avait pris sur elle de m'envoyer en surprise ce fil-là. Et elle avait choisi la couleur pour moi. Et c'est exactement la couleur du modèle. Cette espèce de mastic là. Donc j'avance tranquillement. Je suis assez contente de ce que ça donne pour l'instant. Voilà. La suite au prochain épisode. J'espère que c'est équilibré. Je me suis un peu trompée. Ouais, ça devrait aller. Je me suis un peu gourée à certains moments dans mes rangs raccourcis. Et c'est marrant parce que c'est souvent à l'écran qu'on voit les erreurs. Mais non, mais ça va pas? Ça va ou ça va pas? Attends, c'est marrant parce que ça déconne. Ça déconne là. Oh, mais ça déconne complètement. Heureusement que je vous le montre. Parce que là, c'est merdique. Attends, qu'est-ce que j'ai fait? Oh, mais non, mais j'ai une bande de trop là. Mais comment j'ai pu ne pas me rendre compte de ça? Je vous disais, c'est pas facile, c'est pas facile. Ouais, bon, ben j'ai plus qu'à défaire
J'ai plus qu'à défaire tout mon devant. Oui, oui, j'ai une, j'ai une bande de plus de trou-trou là que là. Mais non, mais je t'assure. Je me disais, c'est bizarre, ça semble pas équilibré. Vivement le blocage pour voir ce que ça donne. Bon, mais voilà. Alors là, je le fais devant vous. Misère, misère, misère. Et oui, j'étais pas très attentive. Je pense que j'ai fait n'importe quoi. Je devais être en train de discuter ou essayer de tricoter en faisant autre chose. C'est pas le bon plan avec ce tricot. Je suis dégoûtée. Oh, comment tu peux faire une erreur pareille et t'en rendre compte que quand il vient en parler aux copines, Emma? Comment? Bon, ben voilà, on refait une pelote. Hein. Je vais la faire au bobinoir. Je vais défaire tout le devant. Je vais revenir à là où j'ai relevé les mailles, là, sur le devant. Et puis, je vais recommencer. Parce que de toute façon, je le sentais bien que je m'étais gourée. C'est pas un tricot que tu peux prendre quand tu discutes ou quand tu prends l'apéritif. Ça, c'est sûr. Ah, heureusement, j'en ai un autre qui se tricote bien et qui, a priori, est équilibré. J'explique. Il y a eu un moment, là, dans les derniers temps, où j'en avais un peu marre des pulls oversize et où je me disais, tiens, je me tricoterais bien un petit pull un peu plus ajusté, qui irait peut-être mieux en mi-saison. Donc, pas forcément avec du mohair, pas forcément une taille oversize, un peu plus près du corps et tricoté en fingering. Voilà, je savais un peu ce que je voulais et ce que je voulais pas. Et là, ping, il y a Lily Kate France qui a sorti, qui est une designer anglaise, qui est toute jeune, qui a sorti le Knitty Committee Top à la demande de ses copines tricoteuses qui voulaient un pull comme celui que je viens de vous décrire. Il est sorti il y a 10 jours peut-être et je l'ai acheté tout de suite parce qu'il répondait à mes critères. C'est un patron que j'ai acheté immédiatement, donc qui a coûté 9,31 €, que je me suis offert aussi grâce au coffee que j'ai reçu récemment et qui me permettent d'aller explorer, d'aller m'acheter des nouveaux patrons, des nouvelles laines, des choses pour pouvoir vous en parler. Et je suis ravie d'être ainsi. Enfin, c'est fou comme je suis très gâtée. Et donc ça se tricote en aiguille 3 et 2,5 pour les finitions. Il y a de très jolies finitions. Il n'existe qu'en anglais. Je l'ai commencé dimanche, hier, on est lundi, avec comme c'était hier la fête des mères, j'ai voulu aussi symboliquement tricoter avec un fil qui m'avait été offert par mon Pablo, mon aîné, il y a déjà longtemps et qui était bien en vue dans mon stash. J'ai 6 écheveaux comme ça de BioBalance qui est donc composé de coton et laine. 55% de laine, 45% coton. Et je trouve que pour un pull qui sera très au contact du corps, le coton est quand même plus respirant, risque d'être sympa comme tout. Donc j'ai bobiné un des écheveaux et depuis hier, comme c'était la fête des mères, je n'ai rien fait. Enfin, si, j'ai quand même étendu une machine, fait quelques trucs du dimanche, quoi, quelques rangements et tout ça, mais j'ai aussi beaucoup tricoté. J'ai profité de ma fête des mères à fond. J'ai fait tout le haut du dos, J'ai relevé les mailles pour les épaules. J'ai fait les rangs raccourcis du devant. Et ça avance vachement bien sur ces toutes petites aiguilles pourtant, puisqu'elles ce sont des aiguilles de 3. J'ai mis mes mailles en attente sur des Scooby-Doo pour ensuite rejoindre en rond le dos et le devant quand j'aurai assez avancé sur mon devant. C'est très bien expliqué, ça donne une finition parfaite. Là, je vous conseille d'ailleurs quand vous relevez vos mailles, quand vous faites un relevage, si vous voulez que les mailles se rejoignent, il faut piquer entre les mailles qui ont été précédemment tricotées et pas dans la maille. C'est ainsi qu'on arrive à les faire se rejoindre assez proprement comme ça. Ensuite, elle proposait un petit twist, je vais vous mettre une photo, mais c'était raté. Elle propose un petit twist pour les augmentations de chaque côté des emmanchures là. Et elle propose de faire des augmentations visibles en LLI et RLI. J'ai regardé le tuto, j'ai donné sa chance quand même à cette augmentation différente. Je vous mets des images là. Et puis j'ai trouvé que c'était pas réussi au bout de la 3e augmentation, donc du 6e rang, puisque à l'envers vous faites pas l'augmentation, vous la faites que sur les rangs endroits. J'ai défait et j'ai fait des augmentations classiques que je trouvais plus propres. En fait, je pense que ce petit twist là de l'augmentation visible, ça peut être joli sur une laine pure laine, mais pas sur un coton, parce que là avec le coton, ça donnait un aspect un peu irrégulier, un peu comme un trou. On aurait presque dit que c'était une erreur.
Donc non, là les erreurs, ça suffit. J'en ai assez pour le moment. Donc je vais continuer tranquillement et puis vous montrer un peu ce que ça donne. Voilà, donc en termes d'encours, j'ai celui-ci, le lacy loop qu'il faut que je défasse et que je refasse correctement, et la chaussette Quimper du Calmystère Quimper de Lisandre à terminer. J'ai pas énormément d'encours, ça fait 3 encours, sachant que celui-ci, il va faire partie des encours bientôt, sachant aussi que j'essaye d'avancer sur ma couverture Switch Up Blanket, et un petit encours que j'aimerais vraiment bientôt commencer, c'est utiliser ce que j'ai dans mes fils déjà depuis longtemps, et parce que j'avais bobiné ça pour le Alpine Bloom et ça n'avait pas marché, mais tant qu'à être bobiné, je voudrais l'utiliser, et je voudrais l'utiliser avec cette erreur d'achat dont j'ai 3 pelotes, qui est de la Kit Silk de Drops. Sur le site, j'avais pas vu que c'était cette couleur un peu lilas, et en fait je voudrais mélanger les variations de ce fil en utilisant un mohair. Ça marchera peut-être pas, mais j'ai envie d'essayer pour faire une Sophie Shawl, une grande écharpe. Avec un écheveau, tu peux faire une grande écharpe, et j'aurais très envie de la commencer, peut-être ce soir, peut-être lors du long week-end. On va partir un petit peu en van, et j'espère que Guillaume pourra conduire pour que moi je tricote, mais je ne prendrai rien de compliqué. Il faudra que j'ai déjà rejoint en rond pour lui, comme ça va me faire un... Là on est lundi, donc d'ici mercredi, on part mercredi, il faut que j'ai rejoint en rond, comme ça je peux tricoter au kilomètre, c'est le cas de le dire, on sera sur la route. Sur ce, je pense vous avoir tout dit, je continue à tricoter et je viens vous voir pour vous montrer ce que ça donne d'ici quelques jours. À tout de suite! Bonjour, nous sommes aujourd'hui le dimanche 1er juin aujourd'hui. Je viens vous voir pour vous raconter la suite. Alors, au sommaire de cette dernière partie de l'épisode 100, il y aura la reprise d'un ouvrage, celui-ci, une photo de Guillaume, je vais vous la mettre ici tout de suite, une photo de Guillaume qui, à la demande générale, a accepté de poser dans son Handstorm sweater d'anniversaire. Petite photo là. Il y aura une annonce, une petite annonce, et puis une ou deux recommandations de podcasts qui m'ont plu. Je vous montre ce que j'ai fait depuis mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Il s'en est passé beaucoup de choses entre temps. Première chose, j'ai repris complètement mon Friday Sleepover de Petite Knit, mais non, pas complètement. En fait, j'ai eu le courage de défaire, et ça c'est grâce à ce podcast, c'est que comme on montre aussi ce qu'on fait, on essaye de montrer quelque chose de bien fini, bien terminé. Je me suis rendu compte que j'avais pas trop aimé la façon dont se terminaient mes emmanchures. J'avais relevé le nombre de mailles préconisées, genre 120, 130, je sais plus, à peu près autour de là, et ça baillait comme ça. Et au montage, je me suis dit, c'est pas correct, tout va bien dans ce petit haut, sauf ça, tu défais. Ça m'a pris moins d'1 heure. Le rabat est un rabat classique, avec cette petite tresse là qui fait comme ça le tour, qui est serré, et donc c'est pas un rabat à l'aiguille qui est chiant à défaire. J'ai retrouvé mon fil de rentrage, je me suis dit ouh, t'as drôlement bien rentré tes fils, j'ai eu un mal fou à le retrouver, et puis j'ai tiré dessus et j'ai fait 2 petites pelotes. Au lieu de les utiliser frisés pour avoir un joli aspect sans rebloquer tout l'ouvrage, ou au lieu de les défriser avant de les tricoter, comme il me restait un fond de pelote, un reste de pelote, c'est ce que j'ai utilisé. J'ai refait la même chose en relevant 28 mailles de moins. J'ai refait des côtes en combination knitting, tout pareil, sauf que j'ai relevé beaucoup moins de mailles et donc ça donne beaucoup mieux. Ce qui est bien, c'est qu'on ne verra pas non plus les bretelles du soutien-gorge quand j'en porte rien. Friday Sleepover, fini, terminé, totalement abouti. Après, j'ai fini les chaussettes du Cal Quimper. Je trouvais, mais je trouve toujours, que chez les autres, c'est beaucoup plus joli sur les autres podcasts que chez moi. Je sais pas pourquoi. Peut-être qu'à l'écran, elle donne un peu mieux, mais en vrai, je les trouve pas du tout aussi jolies que sur les autres podcasts. C'est peut-être le fait que mes couleurs soient comme ça et que sur les autres, j'ai vu du fuchsia, j'ai vu du vert pétant, j'ai vu du jaune fluo. Et moi, j'ai choisi des couleurs un peu tristounes. Mais j'aime en fait, c'est ça que je porte. Donc, elles ont été finies, bloquées. Finalement, une fois bloquées, le talon, il donne vachement bien. Et là,
quand je les regarde à l'écran, je les trouve très jolies, mes petites chaussettes. Et alors, ce qui est marrant, c'est que quand on les porte, je vous montre avec ma main, parce que je ne pourrais pas vous les montrer portées en faisant comme ça avec mon pied. Le motif ici s'étire et ça fait comme des petits ballons. Ça fait des formes rondes, alors que quand on les a tricotés, ça faisait des formes allongées. Ça me donne envie de tricoter d'autres chaussettes texturées, parce que comme on a toujours envie d'avancer d'un pattern au suivant, on avance beaucoup plus vite. Et finalement, ce petit talon, une fois bloqué, ressemble un peu à un Vichy. Je trouve que c'est vraiment mignon. Elle est très douée, notre Lysandre. D'ailleurs, Lysandre et Théo, si tu passes par là, Lysandre, je t'embrasse très fort et je vous félicite tous les deux pour ce bel engagement que vous allez prendre l'un envers l'autre. Vous allez voir, j'ai des bleus partout. J'ai des bleus, c'est pas très joli, mais on est parti un peu en camping, en van. Et puis, on est parti en Espagne. Tiens, je vais vous mettre une ou deux petites photos là pour vous montrer comme c'était joli. On est descendu vers Saint-Sébastien, puis après vers la côte des Asturies. Puis pour finir, on est rentré plus tôt que prévu parce qu'il s'est mis à faire très moche, très mauvais. Le temps change très vite dans cette région-là, mais c'était magnifique, sublime. Si vous avez l'occasion d'aller visiter cette région, c'est très très beau et à portée de voiture de Bordeaux, donc on était vraiment content d'aller explorer. Enfin bon, bref, allez, j'arrête de bavarder d'autre chose que de tricot, vous n'êtes pas là pour ça, et surtout cet épisode est déjà bien long. Alors je vais vous montrer ensuite quelque chose qui ne me plaît pas, qui est ce petit Lacy Loop Tee et que j'ai décidé ce matin de défaire, parce que souvenez-vous, j'avais une grosse erreur dans mes deux devants qui n'étaient pas pareils. J'ai dû tout défaire jusque là où on relève les manches pour le haut d'épaule et virer de bord vers le bas. J'avais fait tout mon demi-devant, puis le suivant, et puis j'étais partie pour faire mes augmentations là. Et en fait, j'ai mal lu. Mais bon, le patron que j'ai est en français. Je pense que je lis pas très bien les instructions. Je suis pas très douée dans les instructions en français. Et donc, je me suis revautrée. Ça veut dire que j'ai fait des augmentations là pendant 5 fois, alors qu'il en fallait que pendant une fois. Et en plus, je me rends compte qu'elle insiste vachement sur cette histoire de maille lisière. Et je me suis rendu compte pourquoi. C'est qu'ici, il va y avoir un relevage. Et là, mon relevage, il va pas être propre. Et comme ce sera là, et hyper visible, comme tout ce qui est près du visage et tout, je me dis que ça sera pas joli, pas propre. Et donc, il faudrait que je recommence une 3e fois, alors que je pense que le truc est trop grand pour moi. Oh, Thérèse, une serpillière. Non, Pierre, c'est un gilet. Et je pense qu'il va être un peu trop oversize. En fait, je prends plus de plaisir à le faire parce que je l'ai défait, refait. Il faudrait que je le redéfasse pour le refaire et j'en ai marre. Je vais garder le fil pour une autre fois. En fait, je me suis rendu compte grâce à l'encours que je vais vous montrer là tout de suite, je me suis rendu compte que j'avais envie de tricoter que par plaisir. Le tricot est un loisir, ça doit rester un plaisir. Dès que votre tricot commence à être pénible, il faut arrêter. Quand c'est pour forcer un peu parce qu'on en a marre et que le projet est presque abouti, oui, là, ça vaut le coup. Mais quand c'est le début de l'ouvrage et que vous n'êtes déjà pas dans le plaisir, allez hop, lui, ça va faire un encours en moins, ça sera très très bien. Et l'autre encours en moins dont je vais pouvoir me délester là, c'est que j'ai décidé que je ne continuerai pas les premières chaussettes que j'avais faites du calque impair parce que j'avais mal choisi le fil et qu'il y avait trop de variations. Donc j'ai décidé de le défaire. Bien sûr que je me resservirai du fil pour autre chose. Mais je libère un sac à projet. Je libère mes aiguilles. Et puis ça sera très bien. C'est vrai que souvent quand je tricote, je pense à vous. Je me dis, faut absolument que je leur parle de ça. Oh là là, faut que je note parce que je vais oublier de leur dire ça. Et je sais pas comment je ferais sans vous en fait. Quel serait l'état des lieux de ma créativité, de mes réflexions. Si j'avais pas quelqu'un à qui en parler, je pense que ce serait vraiment moins sympa. C'est une grâce de vous avoir. Il y a plein de personnes qui m'ont très gentiment proposé des patrons pour faire quelque chose de cette 100% bourrette de soie coloris Blood Orange de chez Knitting for Olive. Et c'est adorable à vous d'avoir proposé tous ces patrons.
je suis systématiquement allée voir ce que vous proposiez. J'ai découvert plein de choses, j'ai même découvert de nouvelles designers qui me plaisent. Et puis finalement, j'ai jeté mon dévolu sur la blouse number one. Mais pour la blouse number one de My Favorite Things Knitwear, que j'ai payé 6,95 € et que je viens d'acheter sur son site, on ne peut pas le payer direct sur Ravelry. On nous emmène sur son site. Bref, il se tricote en 2 fils et il faut qu'il y ait un aspect un peu marbré, mais marbré mélangé. Marbré juste nuancé. Et donc sur le site de Laine et Tricot, j'ai commandé ça pour aller avec. Et donc ça va faire ça. Et celles qui sont contentes de voir que je tricote de la couleur, c'est un petit clin d'œil pour vous. J'ai hâte de voir, je n'ai pas encore échantillonné. Je ne voulais pas échantillonner tant que j'avais pas un peu avancé mon Lacy Loopty. Comme je le défais et comme je défais aussi ces chaussettes-là, j'ai 2 encours en moins. Et donc je peux échantillonner pour commencer celui-ci qui va être un pull d'été tout en soie. Ça va être quand même assez chic. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Pour l'avoir vu en mouvement sur des podcasts, je crois dans le podcast de Jeanne et Léna, je l'ai vu tricoter, porter, ça lui allait bien. J'aime beaucoup cette ligne d'épaule, il est très très joli, très joli. J'espère que ces 2 coloris, ça va être beau. Soit ça me donnera bonne mine, soit il faudra que j'ai une bonne mine. Et alors, raffinement du raffinement, j'ai vu, je crois que c'est sur le podcast de Manu, Miss Manu Naturel, j'ai vu qu'elle s'était cousue un sac clac-clac là, un clap-clac, je sais plus comment ça s'appelle. Bref, c'est un patron gratuit avec un tuto que je suis allée voir gratuit de couture pourpre, atelier Bernie. Mais là, pour un petit sac, j'ai imprimé le patron. J'avais 2 fermoirs clap-clap. Mais celui-ci, il donne encore bien à l'écran, mais dans la vraie vie, il s'est un peu pourri. Alors, il faut dire que je l'ai utilisé. Hein. Bon, je vais peut-être me servir de celui qui est libre avant de défaire celui-là. Et j'ai acheté du tissu choisi par Monsieur Tricolibri, mon mari cet astre, qui dans la boutique a dit « Prends les cerises, elles sont chouettes ». Donc, je vais matelacer ça. Je vais le matelacer plutôt que de le doubler en viseline, quoi, et je vais le matelacer sur ses rayures, et je trouve que ça sera le chic du chic, madame, d'avoir un sac à projet assorti à ma laine, et puis je vais mettre des petites anses comme ça, ou en rose s'il m'en reste, parce que j'ai pris dans mes chutes, hein. Est-ce que ça sera joli? Oh, il va claquer, lui, hein. Dans mes chutes, j'avais le tissu déjà thermocollé que j'avais acheté en coupon déjà thermocollé à la droguerie. Ça, c'est le programme de cet après-midi, donc je vous en dirai plus à l'épisode 101. D'ailleurs, j'ai décidé que j'allais arrêter de donner des numéros à mes épisodes parce que ça me vieillit. Vous aviez vu le début du Knitty Committee Top de Lily Kate France. Le Knitty Committee Top qui existe en 1, 2, 3 versions. Lily Kate France, elle écrit très bien, c'est très clair. C'est un patron que j'ai acheté à sa sortie. J'ai foncé et je le tricote. Là, c'en est à mon 2e cake déjà. En Bio Balance de BC Garn, j'ai déjà fait tout ça. J'avais envie d'un petit pull en fingering et d'un pull qui soit petit, c'est-à-dire un pull fité en fingering. J'aime bien l'idée qu'il soit en laine et coton, puisque comme ça, comme il sera au contact de la peau, il sera plus respirant. J'ai déjà avancé tout ça. Donc, il y a des diminutions là pour cintrer le pull autour de la taille que je fais. Elle propose aussi des bust darts, c'est-à-dire des pinces poitrine que je n'ai pas faites. Elle explique bien qu'il ne faut pas faire les pinces poitrine à moins d'avoir réellement une poitrine très volumineuse par rapport à au ratio du tour de buste. Ça rajoute beaucoup de tissu sur le devant du pull et que donc il fallait vraiment avoir une poitrine fort généreuse pour pouvoir faire les pinces poitrine, sinon ça n'allait pas fonctionner. Donc je vais finir finir cet écheveau. Regardez, j'ai encore tout ça de mon 2e écheveau. J'en ai 6, donc je sais que ça ira parfaitement. Je pense faire des manches longues et je pense l'égayer d'une petite broche ou d'un petit quelque chose un peu girly, parce que la couleur est quand même très sobre, hein, une fois de plus. C'est un fil qui m'avait été offert par mon fils Pablo à l'occasion d'un Noël, je crois, ou d'une fête des mères, ou d'un anniversaire. Enfin, ça fait longtemps que c'est dans mon stock. Il était temps de le tricoter. Ça donne des mailles qui sont un peu irrégulières. Je compte sur le blocage pour régulariser tout ça. Je tricote avec ces toutes petites aiguilles, toutes fines, je veux dire, c'est du 3. Et voilà ce que ça donne. Alors, elle dit bien d'essayer le top au fur et à mesure. Donc, moi, je l'ai essayé. Il a l'air
pas mal. Voilà, donc ça c'est génial parce que comme j'ai rejoint en rond, j'ai plus qu'à faire du tricot au kilomètre. Et c'est vachement bien pour les moments où on ne peut plus se concentrer sur son tricot, mais qu'on a encore du temps pour le faire. J'ai dit que au changement entre le 2e et le 3e écheveau, j'allais construire mon col. J'ai envie de voir ce que ça donne. Ouais, la biobalance, je notais que j'aime pas trop la biobalance. Je trouve que le tricotage est un peu lourd. Je pense que ce sera agréable à porter, mais elle n'est pas très agréable à tricoter. Et puis on a visité Saint-Sébastien et je portais le Knit Pearl Repeat, qui fait honte à Edgar. Il m'a encore dit « Ouh, ça se porte pas dans la rue et tout ». Bon, il a honte de sa mère. C'est normal à 15 ans. C'est la période de révolution, il faut que ça se passe. Et bref, je portais ce pull et il y a une dame américaine qui a dit « Oh, Knit Pearl ». Et elle a fait un petit clin d'œil. Ça a été remarqué pour la première fois, j'étais contente. Ensuite, qu'est-ce que je raconte d'autre? Oh, j'ai fait un caston. J'avais envie de couleurs sur mes aiguilles. Et donc j'ai pris les 2 écheveaux qui m'avaient été envoyés très gentiment par Wouliette lors d'une commande que j'avais faite. Elle m'avait fait ce cadeau magnifique de Sweet Companion. C'est des écheveaux qui vont ensemble et qui sont assortis au niveau des coloris. Et ce qu'elle m'avait envoyé, c'était waouh, c'était un écheveau Cybelle coloris Lilou, qui est une laine à chaussettes, 85% mérino, 15% nylon, et le coloris doucette qui allait avec, mohair et soie. Et donc, regardez, j'ai énormément tricoté parce que j'ai adoré. Mon premier, Sofichol, et il a vachement avancé puisque j'en suis aux diminutions. J'adore. Ça donne hyper bien. Oh là là, j'avais envie de beauté facile en fait. De beauté simple, sobre, facile. J'aurais envie de tricoter toutes ces couleurs avec un écheveau de l'un, un écheveau de l'autre, un Sofichol. Ah là là, j'adore. Et en fait, je suis réconciliée avec le patron de Petite Knit depuis que j'ai vu quelqu'un qui, sur Ravelry, avait proposé sa façon de faire les augmentations. Au lieu de faire les augmentations comme préconisé, qui se mélangent au point mousse, et que j'ai commencé ici au début du tricot, là, on les voit pas les augmentations. Et bien moi, pour pouvoir en suivre l'avancée, j'ai fait des augmentations qui se voient. Je tricote 4 mailles et une make one right. Je fais une make one right, comme ça je sais qu'il est temps de refaire une make one right. Et je trouve que c'est pas gênant, vous voyez à l'écran, on les voit, mes augmentations, mes petits trous. Mais c'est beaucoup mieux qu'un châle irrégulier parce que tu sais pas où est-ce qu'il faut augmenter. Donc j'ai préféré faire ça. Et après, pouf, on bascule vers les diminutions à partir d'ici. Et là, je fais les diminutions préconisées par le modèle et elles se voient de toute manière. Donc, ça va très bien de remplacer par un Knit for, Make One Right. Knit for, Make One Right. Je n'ai rien inventé. C'est quelqu'un de super qui a partagé sur Ravelry. J'ai lu son commentaire et j'ai fait pareil. Et de cette manière, il est beaucoup plus facile ce châle quand on fait un Make One Right au lieu d'un Knit Front and Back. Voilà, donc je me suis énormément amusée à tricoter ça. C'est pour ça que c'est allé si vite, puisque mercredi quand je suis venue, on est dimanche, hein, donc mercredi quand je suis venue vous voir, je ne l'avais pas commencé, hein, je ne l'avais pas commencé. Donc ça c'est sûr, c'est pour moi. C'est tout ce que j'aime, c'est de la couleur certes, mais une matière géniale et un patron super dans sa sobriété, dans sa finition. J'aime beaucoup ce petit taille corde sur le bord. J'aime bien les mélanges un peu dans le coloris qui est à peine nuancé comme ça. J'adore. Et au départ, j'étais partie pour en faire un avec ça. Je vous avais dit, ah, j'ai envie de me faire un. Et en fin de compte, je sais pas, peut-être que j'utiliserai ça autrement. J'ai envie de tricoter que des trucs faciles en ce moment. C'est pour ça que j'ai aussi... c'est aussi parce qu'on a fait beaucoup de routes. Donc j'étais contente d'avoir quelque chose de fluide. Quand j'ai eu mon accident de montagne et que je suis rentrée en France avec un corset et tout ça, je crois que c'est à ce moment-là, j'ai reçu un colis de réconfort de la part d'Anne. Et elle m'avait mis dedans un coloris du bruit des aiguilles qui s'appelait Emma. Ah, je l'ai bobiné, je l'ai pesé, j'ai fait 4 petits cakes avec
de quoi faire une chaussette en autorayant et son mini séparé en deux. Et j'ai avancé au point où j'ai adoré faire ça. Et j'ai avancé où j'ai enfin, où j'ai carrément fini toute une chaussette d'un seul coup. Ça m'a pris comme ça. C'était quand? Vendredi, j'ai commencé ces chaussettes par la pointe pour pouvoir utiliser mon autorayant et mon contrastant jusqu'au bout du bout. Donc j'ai fait un Judy's Magic Caston. C'est marrant parce que ça m'est revenu tout de suite dans un restaurant de Saint-Sébastien. Hop, j'ai castonné. J'ai fait mes augmentations pour la pointe, puis tout mon pied. Et comme tu as envie de passer à la rayure suivante, puis à la rayure suivante, etc., ça ne s'arrête jamais. J'ai fait un talon en Shadow Wrap Heel en essayant de faire une bonne répartition de mes mailles sur le bas et le haut du talon. Et en fait, ça n'a pas si bien marché. Je ne sais pas pourquoi. J'aurais dû tricoter une deuxième rangée de ce coloris-là avant de commencer mon talon. Bon, bref. Et puis après, j'ai tricoté jusqu'à ne plus avoir du tout de laine. Et là, c'est pareil. J'ai pas voulu gâcher, mais j'aurais dû couper. J'aurais pas dû garder cette dernière petite... elle est irrégulière en plus, tant pis. Et puis après, j'ai fait des côtes torse. Un torse, parce que je trouve que c'est joli. Et puis un Jenny Surprisingly Stretchy Bind Off, comme montré par notre ami Steven West sur un tutoriel. Comme ça, je peux passer mon pied. Et puis ce matin, avant de venir au tournage, j'ai fait ma deuxième pointe. Je n'ai plus qu'à continuer. Ce que je voulais dire, c'est que je tricote ça en Magic Loop avec des aiguilles 2.25, un câble de 60 cm. C'est ce que je préfère pour que la coulisse ne soit pas trop longue, parce qu'avec un câble de 80, la coulisse est plus longue. Elle a tendance à plus s'abîmer la première maille de la coulisse ici. Donc avec un câble de 60, mais Haya Sharp, je me régale. Ça fait un joli tissu, tout régulier, très joli. On voit un petit peu ici les démarcations de Magic Loop, mais moi j'aime bien que mes mailles soient un tout petit peu plus resserrées sur les côtés du pied. Et puis quoi d'autre? Il me reste, je crois que j'ai encore 3 kits de laine autorayante pour continuer à faire ces jolies chaussettes autorayantes. Moi je chausse du 38. Et donc, quand on chausse du 38, on a un pied qui fait 23 cm et demi. J'ai une règle qui m'avait été offerte par Sunnyside Handmade. Je ne sais pas si elle continue à faire. Vous pouvez aller voir Sunnyside Handmade. Elle m'avait offert cette règle à chaussette. Donc, c'est génial parce qu'on plante ce truc-là dans sa chaussette, qu'on commence par la pointe ou par le haut. Et on peut savoir à quel moment commencer son talon. Moi, ce que je fais, c'est que pour ma taille 38 et un pied de 23 cm et demi ou 24 cm, je tricote jusqu'à avoir 18 cm et demi, puis je laisse 5 cm pour mon talon. Donc voilà, je suis bien partie pour faire des chaussettes autorayantes parce que je veux absolument me servir de ces beautés qui sont dans mon stock, et je reconnais que dans mon stock, j'ai quand même de très jolies choses, et c'est un peu dommage de pas plus s'en servir. Donc là, c'est chose faite avec ça, avec ça, avec ça. Pour finir, je voudrais vous faire une petite annonce. Je vous mets ici une petite annonce avec un QR code que vous pouvez flasher pour les tricots guinguettes qui sont organisés par l'association Entre Deux Laines, la même association avec les 4 organisatrices fabuleuses de ce magnifique festival à Portes. En attendant de se retrouver pour un nouveau festival, dont je connais la date mais que je ne diffuse pas pour l'instant, vous pouvez aller vous joindre aux tricots guinguettes qui sont organisés aux dates qui s'affichent sur cet écran-là. Puis vous pouvez retrouver avec le QR code, vous allez vous retrouver directement sur le site Hello Asso pour pouvoir réserver votre place à ces tricots guinguettes. J'aimerais beaucoup y aller moi aussi. Je vais regarder un peu les dates, je vais essayer de m'organiser, je vais voir avec les filles. Et puis c'est hyper sympa d'organiser ça en attendant qu'on puisse se retrouver pour un prochain festival. Je vous souhaite un très bon début de mois de juin. J'espère que vous avez plein de choses en cours, plein d'envie de tricot. Profitez-en, tricotez tout ce qui vous fait plaisir. Arrêtez de tricoter ce qui ne vous fait pas plaisir. Je pense que c'est vraiment libérateur de savoir faire ça.
Je vous remercie d'être toujours aussi gentiment au rendez-vous, de me laisser des commentaires qui me portent, qui me soutiennent, qui me donnent envie de continuer encore et encore. Et je vous retrouve pour un prochain épisode sans numéro. On arrête avec les numéros et je vous dis à bientôt sur Tricolibri.